Bonjour mes chers élèves de la troisième année collège Parcours International. Dans cette séance, on va réaliser des exercices de renforcement en relation avec le système ABO ou bien les groupes sanguins. Comment vous allez y arriver à détecter un groupe sanguin. Donc on sait qu'il y a plusieurs types de groupes sanguins, A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, et O-. Et quelle est la différence entre tous ces groupes sanguins? Bien sûr, la présence d'un agglutinogène à la surface des hématies, ou bien son absence, ou bien la présence d'un anticorps, ou bien agglutinine au niveau du plasma, ou bien son absence. Donc, pour déterminer son groupe sanguin, bien sûr, il faut utiliser des sérums. Et ces sérums, bien sûr, ils renferment des anticorps anti-agglutinogènes, que ce soit des anticorps anti-A, c'est-à-dire anti-agglutinogène A, ou bien des anticorps anti-B, c'est-à-dire anti-agglutinogène B, ou bien anti-antigène B, et sans oublier bien sûr un sérum qui renferme des anticorps anti-D, c'est-à-dire anti-rhésus positif, anti-facteur rhésus. Donc, on va déterminer pour chaque cas le groupe sanguin approprié. Et on va commencer par le premier test. On a les 3 gouttes du sang. On va ajouter le sérum anti-agglutinogène A. Qu'est-ce qu'on voit là? Pas d'agglutination, c'est-à-dire une goutte du sang qui est homogène. Les globules rouges ou bien les hématies sont séparés, pas accolés. D'accord? Pour la deuxième goutte du sang, lorsqu'on a ajouté le sérum anti-agglutinogène B, c'est-à-dire qui renferme les anticorps anti-B, qu'est-ce qu'on voit là? Une agglutination, un caillou sanguin, c'est-à-dire les hématies y sont collées les unes aux autres. Pour la troisième goutte du sang, qu'est-ce qu'on voit là? Lorsqu'on a ajouté le sérum anti-agglutinogène D, c'est-à-dire anti-rhésus, pas d'agglutination. Donc, pour la première goutte du sang, donc on va bien sûr éliminer quel groupe sanguin? On va éliminer le groupe sanguin A. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas d'agglutination. C'est-à-dire les anticorps qui renferment ce sérum-là, ils n'ont pas trouvé l'agglutinogène spécifique. Ils n'ont pas trouvé l'agglutinogène A. Et où on trouve l'agglutinogène A? Au niveau à la surface des hématies des groupes sanguins A et aussi AB. Donc, on va éliminer les deux groupes sanguins A et AB parce que ces deux groupes sanguins, ils renferment à leur surface, à la surface des hématies, les agglutinogènes A. Il reste le groupe sanguin B et le groupe sanguin O. On passe à la deuxième goutte du sang. Lorsqu'on a ajouté le sérum anti-agglutinogène B, il y a agglutination, c'est-à-dire l'accollement entre ces hématies-là, c'est-à-dire le sérum qui renferme les anticorps anti-B, il a trouvé, bien ces anticorps, ils ont trouvé l'agglutinogène B, c'est-à-dire cette goutte du sang, il appartient à un groupe sanguin de type B. Donc, on va éliminer le groupe sanguin O. Mais est-ce B négatif ou bien B plus? On va détecter ça à partir de la troisième goutte du sang. Lorsqu'on a ajouté le sérum anti-agglutinogène D, ce sérum-là, ces anticorps-là, ils n'ont pas trouvé le facteur rhésus, cet antigène-là, rhésus. Donc, définitivement, on va parler d'un groupe sanguin B-. Donc, il s'agit du groupe sanguin B-. Et voilà, le groupe sanguin B-. On passe à un autre test. Voilà les 3 gouttes du sang. Là, il n'y a pas d'agglutination, pas d'agglutination, agglutination. Pas d'agglutination lorsqu'on a ajouté les anticorps anti-A. C'est-à-dire ces anticorps, ils n'ont pas trouvé l'agglutinogène A.
Où on trouve l'agglutinogène A? Au groupe sanguin A, on va éliminer. Groupe sanguin AB, on va éliminer. Qu'est-ce qu'il va rester comme groupe sanguin? Groupe sanguin B et groupe sanguin O. On passe à la deuxième goutte du sang. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Pas d'agglutination. C'est-à-dire ces anticorps-là, anti-B, ils n'ont pas trouvé l'agglutinogène B. Donc, on va éliminer le groupe sanguin B. Il reste le groupe sanguin O. Mais il s'agit du groupe sanguin O négatif ou bien O positif. Troisième goutte du sang, lorsqu'on a ajouté le sérum anti-D, il y a agglutination, c'est-à-dire il y a présence du facteur Rhésus. Donc, il s'agit bien sûr du O+. Voilà, groupe sanguin. Notre groupe sanguin, elle est de type O+. Un autre test. Lorsqu'on a ajouté le sérum anti-A, on a agglutination. Donc, soit le groupe sanguin A qui renferme à la surface des hématies, on trouve l'agglutinogène A, ou bien AB. Les deux groupes sanguins, ils renferment l'agglutinogène A. Et là, les anticorps, ils ont trouvé cet agglutinogène A, ils ont collé les hématies entre elles. Donc là, soit A, soit AB. Lorsqu'on a ajouté le sérum anti-agglutinogène B, pas d'agglutination, c'est-à-dire les anticorps, ils n'ont pas trouvé l'agglutinogène B. Donc, qu'est-ce qu'on va éliminer? Donc, on va éliminer le groupe sanguin B et bien sûr, on va éliminer le groupe sanguin AB parce que le groupe sanguin AB, il renferme aussi l'agglutinogène B. D'accord? Et depuis le début, on va éliminer bien sûr le groupe sanguin O parce que déjà là, on voit une agglutination. Donc, il s'agit soit A, soit AB. Avec la deuxième goutte du sang, on va détecter, à partir bien sûr du sérum anti-agglutinogène B, on va éliminer le groupe sanguin B et le groupe sanguin AB. Il reste bien sûr le groupe sanguin A. Mais est-ce A plus ou bien A moins? Déjà là, on ne voit pas d'agglutination, c'est-à-dire les anticorps anti-Rhésus, ils n'ont pas trouvé ce facteur Rhésus et bien sûr, il s'agit du groupe sanguin A-. Voilà. Une autre proposition. Sérum anti-agglutinogène A. Il y a l'agglutinogène A. Présence de cet antigène A. Donc, ça peut être le groupe sanguin A ou bien AB. Lorsqu'on va ajouter le sérum anti-agglutinogène B, il y a aussi l'agglutinogène B. Et quelles sont les hématies qui renferment à leur surface à la fois les antigènes A et les antigènes B, ou bien l'agglutinogène A et l'agglutinogène B? Bien sûr, c'est le groupe sanguin AB. Donc, on va éliminer le groupe sanguin A. Donc, ça reste à voir, est-ce qu'il s'agit d'un AB- ou bien d'un AB+. On va tester avec le sérum anti-agglutinogène D. On n'a pas trouvé d'agglutination, c'est-à-dire pas de facteur Rhésus. Et bien sûr, tout simplement, il s'agit d'un groupe sanguin A Rhésus négatif, AB-. Voilà, groupe sanguin AB-. Une autre proposition, sérum anti-agglutinogène A, agglutination, c'est-à-dire il y a présence de l'agglutinogène A au niveau du groupe sanguin A. Et aussi, on le trouve au niveau du groupe sanguin AB. Mais là, lorsqu'on a ajouté le sérum anti-agglutinogène B, il n'y a pas d'agglutinogène B, pas d'agglutination. Donc, on va éliminer, bien sûr, déjà, on va éliminer B et AB, parce que AB, il renferme déjà l'agglutinogène B. Le groupe sanguin qui reste, c'est A. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver? Une agglutination lorsqu'on a ajouté le sérum anti-agglutinogène D. Et bien sûr, il s'agit d'un A+. Présence du facteur Rhésus. A+. On continue. 3 gouttes du sang. La première goutte, pas d'agglutination lorsqu'on a ajouté le sérum anti-agglutinogène A. Donc, on va éliminer A.
Et aussi, on va éliminer AB. Il reste le groupe sanguin O et le groupe sanguin B. Où il ne renferme aucun agglutinogène ni A ni B. B, il ne renferme pas l'agglutinogène A, mais il renferme l'agglutinogène B. Et déjà là, la deuxième goutte du sang, lorsqu'on a ajouté le sérum anti-agglutinogène B, il y a l'agglutinogène B, il y a l'antigène B. Donc, on va éliminer le groupe sanguin O. Notre groupe sanguin, c'est B. Mais est-ce B+, ou bien B-? C'est B+. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a ajouté le sérum anti-agglutinogène D, anti-rhésus, ce sérum, ces anticorps, ils ont trouvé le facteur rhésus à la surface de ces hématies et cela est prouvé par cette agglutination. Et il s'agit bien sûr du groupe sanguin B+. Un autre test. Sérum anti-agglutinogène A, il y a agglutination, c'est-à-dire présence des antigènes A. On les trouve à la surface des hématies du groupe A et aussi du groupe AB. Pour la deuxième goutte du sang, lorsqu'on a ajouté le sérum anti-agglutinogène B, il y a les antigènes B. Donc là, un groupe sanguin qui renferme à la fois les antigènes A et les antigènes B, bien sûr, c'est le groupe sanguin AB. Est-ce AB+, ou bien AB-? Déjà là, on voit une agglutination. Donc, il s'agit bien sûr du groupe sanguin AB+. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a ajouté le sérum anti-agglutinogène D, il y a la présence du facteur rhésus. Et bien sûr, cela est prouvé par cette agglutination qu'on voit à partir de cette image-là. Donc, il s'agit bien sûr du groupe sanguin AB+. Là, 3 gouttes du sang, pas d'agglutination. Lorsqu'on a ajouté le sérum anti-agglutinogène A, pas d'agglutination, c'est-à-dire on va éliminer A, on va éliminer AB. Là, qu'est-ce qu'on va éliminer? Pas d'agglutination, on va éliminer B, c'est-à-dire ce sérum, ces anticorps, ils n'ont pas trouvé l'agglutinogène B. Donc, le groupe sanguin qui reste, c'est O. Est-ce O+, ou bien O-? À partir de la troisième goutte, lorsqu'on a ajouté le sérum anti-agglutinogène D, pas d'agglutination, c'est-à-dire ces anticorps, ils n'ont pas trouvé de facteur rhésus, et bien sûr, il s'agit du groupe sanguin O-. Voilà. C'est tout pour cette séance. Merci et à la prochaine.